Yamoussoukro, la ville hôte de la poule C de la CAN Total Énergie 2024. Nous sommes à 250 km, à peu près d'Abidjan. C'est l'émanation de la loi de 1978, instituant les 27 communes de plein exercice de Côte d'Ivoire. La cité construite en hommage à la reine Yamoussoukro est depuis le 21 mars 1983 la capitale, même si fondamentalement, en dehors du Sénat, de la Chambre des rois et chefs traditionnels, la plupart des institutions de la République se trouvent encore à Abidjan. Jadis simple village baoulé, Yamoussoukro est devenu la cité aux larges avenues, avec de grands espaces boisés, très peu d'industries polluantes. L'histoire rapporte que l'ancien président de la République, Félix Houphouët-Boigny, neveu de la reine Yamoussoukro, avait voulu faire de cette ville un centre urbain à visage humain. Créer en fait une ville qui étale au grand jour le génie africain, avec une architecture particulière, sans grands buildings, mais avec beaucoup d'espaces verts. Les touristes ici peuvent s'offrir des moments de découverte et de plaisir en se rendant au lac aux crocodiles sacrés qui entoure le palais présidentiel. Un bâtiment construit sur 6 étages épousant les contours de l'architecture contemporaine. Les 3 lacs artificiels créés dans les années 1950, encore appelés lacs aux crocodiles qui bordent la résidence présidentielle, sont une attraction touristique connue dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'almanach du tourisme ivoirien indique que les crocodiles de Yamoussoukro proviennent d'une île. Ils pèsent moyennement 1 tonne et mesurent à peu près 6 mètres. Ils peuvent faire des sauts de plusieurs mètres pour saisir la nourriture qui leur est servie au quotidien. Selon le ministère ivoirien du Tourisme, les sauriens sont aussi et surtout associés à la puissance politique de Félix Houphouët-Boigny et leur prestige participe du symbolisme africain. Un autre centre d'attraction qui rassemble sous ses voûtes tous ceux qui se rendent à Yamoussoukro, attirés par le sentiment religieux, dont l'intérêt artistique suscite beaucoup de curiosité. C'est bel et bien la basilique Notre-Dame de la Paix. Un prestigieux et imposant édifice avant d'être un chef-d'œuvre d'habileté hors du commun, servant de lieu de culte. Le titre honorifique de basilique mineure conféré par le souverain pontife, le pape Jean-Paul II, lors de sa consécration le 10 septembre 1990, en fait aussi un centre missionnaire de recueillement et de pèlerinage. C'est, dit-on, un sanctuaire marial. Il accueille tous ceux qui viennent prier Notre-Dame de la Paix.
L'œuvre d'architecture est réalisée selon les plans des ingénieurs Patrick Dautuil et Pierre Fakouré. La direction et le contrôle des grands travaux présidés à cette époque par Antoine Césario en assumaient la maîtrise d'œuvre. La première pierre de l'édifice, posée le 10 août 1985, est bénie par le pape Jean-Paul II, ouvre la voie. Un ensemble de travaux qui aboutissent à la construction de la basilique bâtie sur une surface de 130 hectares, avec un volume de terrassement de 800 000 mètres cubes. Une fois le portail franchi, l'esplanade, en forme de bras ouverts et accueillant, couvre une superficie de 30 000 mètres carrés, entourée de 128 colonnes de 21 mètres de hauteur. C'est joli, c'est splendide. La partie centrale de la basilique majestueuse, surmontée d'un dôme, culmine à 58 mètres de hauteur. Les sols reluisants sont en marbre importé d'Italie, d'Espagne et du Portugal. L'intérieur de la basilique ouvre sur un autel majestueux. Il peut contenir 18 000 places, dont 7 000 assises. La responsabilité pastorale et spirituelle de la basilique a été confiée par le Vatican à la communauté des pères et frères pallottins. Première ville ivoirienne à être inscrite au patrimoine de l'UNESCO, Yamoussoukro jouit d'une réputation établie. Elle fait partie des cités les plus visitées en Afrique subsaharienne.